Au Burkina Faso, à présent, la transition politique est prolongée de 5 ans. C'est ce qu'il faut retenir de la nouvelle charte adoptée hier à l'issue des assises nationales. Fanny Noireau, vous êtes en direct de Ouagadougou. À quoi faut-il s'attendre précisément, Fanny, après l'adoption de cette charte ? Eh bien, même si ça faisait déjà quelques mois que la perspective d'élection d'ici le 1er juillet, puisque c'était la date à laquelle devait se terminer la transition actuelle, eh bien, c'était plus d'actualité pour nombre de Burkinabés. Vous l'avez dit, c'est officiel. La transition se prolonge de 5 ans, mais on ne dit plus président de la transition pour désigner le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Son statut est désormais celui du président du Faso. À quoi s'attendre? Eh bien, il pourra être éligible aux prochaines élections, que ce soit présidentielles, législatives ou municipales, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne charte de 2022. Éligibilité aussi qui concerne le Premier ministre et le président de l'Assemblée de transition. L'Assemblée où d'ailleurs les quotas alloués aux partis politiques pour les postes de députés sont supprimés depuis l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Traoré. Eh bien, les activités des partis politiques sont suspendues et d'ailleurs les principaux partis n'ont pas participé aux assises en rappelant cette interdiction. Il reste encore aussi quelques questions, notamment concernant la création d'un nouvel organe de transition qui est appelé CORAG et qui, selon cette charte, est une instance chargée de définir et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays, mais on ne connaît pas ni sa composition ni son organisation car tout ceci est laissé, je cite la charte encore une fois, à la discrétion du président du Faso. Quoi qu'il en soit, les conclusions de ces assises n'ont pas suscité pour le moment de réaction publique particulière. Ce dimanche, les rues de Ouagadougou sont restées calmes comme à l'accoutumée. Merci.